Bonjour tout le monde. Nous avons parlé dans les séances précédentes de la situation initiale, dans laquelle on présente le personnage principal. On décrit le lieu, on situe l'histoire dans le temps et on utilise les verbes à l'imparfait. Nous avons parlé aussi de la suite, l'élément déclencheur. On dit aussi l'élément modificateur ou bien perturbateur. C'est un problème, un conflit, un événement important. Souvent, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage ou d'un objet qui déclenche ou qui fait démarrer l'histoire. Le temps utilisé est le passé simple. Aujourd'hui, on parle de la situation finale, c'est-à-dire la conclusion. C'est la manière dont le problème se règle. Après cette aventure, que devient le personnage principal? La conclusion est brève et donne un peu de détails pour laisser place à l'imagination. On utilise souvent la formule « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». On peut glisser une morale. Depuis ce temps, personne ne s'aventure seul dans ce bois. في الحصص السابقة تحدثنا عن أجزاء القصة وبدأنا ببداية القصة التي نقدم فيها الشخصية الرئيسية، وصف المكان، ذكر زمن وقوعها مع تصريف الأفعال في l'imparfait. بالنسبة للموضوع ولا التكملة يطرح المشكل أهم حدث بقدوم شخصية جديدة أو شيء يحرك أحداث القصة. الزمن المستعمل فيها هو le passé simple. أما اليوم فسنتحدث عن نهاية القصة. وصلنا إلى النهاية. النهاية هي تكون قصة قصيرة وبدون تفاصيل، عبارة عن كيفية حل المشاكل بعد العراقيل المتعددة، ونتعرف على نهاية البطل. وعادة الخاتمة تنتهي بجملة اللي ذكرناها بمعنى عاش سعيدين ورزق البنين والبنات. وأحيانا استخلص عبارة كأن نقول مثلا منذ ذلك الزمن لم يقع أي شخص في مثل هذه المغامرات. نروح درك نشوفوا لي فورمول دو كلوتور. ما هي الجمل المستعملة لإنهاء القصة؟ عندنا depuis lors, depuis, c'est ainsi que, alors, finalement, à compter de ce jour, à dater de ce jour. يعني ومنذ ذلك الزمن ولا وهكذا ولا إذن ولا أخيرا à compter de ce jour ومنذ ذلك اليوم à dater de ce jour كيف وابتداء من ذلك اليوم. J'espère que c'était bien clair. Je vous laisse et à la prochaine.